Très chers amis, merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo sur les effets du 10 mai 81. En effet, cette semaine, beaucoup ont fêté les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. Premier président socialiste de la Ve République et quasiment seul président socialiste depuis la création du poste de président de la République. Que reste-t-il aujourd'hui du 10 mai 81 ? Il reste la fameuse phrase de François Mitterrand: le vainqueur, ce 10 mai, c'est l'espoir. Mais quel espoir ? L'espoir socialiste qu'à l'époque il incarnait, c'est-à-dire une société plus juste, une société fondée sur l'égalité. On le sait aujourd'hui, l'aventure socialiste de mai 81 a échoué. Très vite sont arrivées les nécessités du tournant de la rigueur pour rester dans le système monétaire européen. De toute manière, si François Mitterrand avait décidé de quitter le système monétaire européen, la France aurait fait face à un déficit de crédit et aurait perdu nécessairement sa place dans le monde et sa prospérité économique. Il reste du 10 mai 81, cependant, l'impression qu'en France, on peut toujours faire une rupture. Il reste du 10 mai 1981 le modèle d'une grande campagne présidentielle avec un président élu au suffrage universel faisant œuvre d'alternance. C'est ça le legs de mai 81, c'est l'alternance. C'est la possibilité de refaire revivre l'impression qu'une grande nouveauté est possible en politique. Les rêves sont faits pour mener les hommes. Et le rêve de 1981, malheureusement, pour certains socialistes, s'est brisé face à la réalité. Mais aujourd'hui, ce rêve est plus que nécessaire dans notre vie politique. Et il nous manque. Que ce soit de droite ou de gauche, aucun rêve n'apparaît. Aucun grand idéal. À tel point que nos partis politiques se fendillent peu à peu, laissant peu à peu la place à de nouvelles formations, que ce soit le Rassemblement national ou la République en marche. Car il n'y a plus d'idéologie, car il n'y a plus de grand espoir à porter. Et peut-être il n'y a aussi plus de grands combats. Pourtant, notre société fait face à d'immenses combats. Celui de la mondialisation, bien évidemment. Celui du vivre ensemble. Celui de continuer la prospérité économique et la conservation d'une classe moyenne qui aujourd'hui fait face à tant de défis, et notamment à celui du déclassement. Mais les partis politiques n'apparaissent plus pouvoir y répondre. Leurs solutions sont trop étriquées. Mais 81 a aussi montré qu'on pouvait changer la politique, mais seulement à la marge. Et que la marge des choses, que le mouvement insolent du monde ne pouvait pas être changé par un vote. C'est là, peut-être, d'où part une grande défiance, une perte de confiance dans nos élus. Ensemble, il m'apparaît possible de reconstruire un grand horizon qui donne à chacun l'envie d'exister et de s'intégrer dans la démocratie française. C'est pour cela qu'il me semble nécessaire de créer les conditions d'un nouveau grand rassemblement populaire et politique. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.